Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où quelqu'un vous parle mal et vous ne savez pas quoi dire. Ou alors des collègues de boulot se moquent de vous et sur le moment vous ne savez pas quoi répondre. Et après vous savez, on a cette sensation désagréable de malaise où on se dit ok, j'aurais dû répondre, on se sent mal par rapport à soi-même, il y a notre estime de nous-mêmes qui baisse. Moi j'étais dans ce cas-là pendant toute mon adolescence, au collège, au lycée, ça a été le cas, on s'est moqué de moi, on m'a humilié et même sur le début de ma vie professionnelle, j'avais beaucoup de mal par rapport à ça, j'avais beaucoup de mal par rapport au conflit, j'avais beaucoup de mal en fait à cadrer les gens, à me faire respecter et je dirais même au-delà du respect, parce que c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le respect, mais là on va vraiment voir comment faire pour ne jamais se laisser faire en société. C'est-à-dire comment avoir vraiment du répondant quand il y a des gens qui viennent quelque part au contact. Et quand je dis au contact, c'est pas des gens qui vous frappent, c'est-à-dire qu'ici on va pas parler de self-défense, mais quand il y a des gens qui verbalement quelque part viennent au contact, quand il y a des gens qui très clairement cherchent le conflit. Donc on va voir déjà quelques états d'esprit généraux à avoir, quelques actions que vous pouvez prendre et ensuite dans cette vidéo spécifiquement on va voir vraiment comment répondre à différents types de conflits ouverts. Et vraiment aujourd'hui si vous galérez par rapport à ça, je vous comprends vraiment, comme je vous comprends. Moi rien qu'en y pensant, j'ai plusieurs anecdotes dans ma tête. Je me souviens par exemple d'une fois où je travaillais comme étudiant et que j'arrivais, je me souviens c'était le premier jour, j'arrivais un matin et je commençais à faire mon travail en fait et qu'il y a un des supérieur qui est arrivé et qui a commencé vraiment à me hurler dessus et c'était un truc de fou en fait, c'était vraiment un truc de fou parce que ce mec là je lui avais jamais parlé de ma vie, on n'avait jamais été en contact de ma vie vraiment, voilà, et le mec il est arrivé directement, il y allait vraiment très fort et même si à ce moment là j'avais quand même fait des progrès socialement, j'étais plus où j'en étais avant, j'ai eu du mal sur le coup et ça a été un déclic qui m'a fait comprendre que il y a certaines fois on est aussi obligé de vraiment être dans des conflits parce qu'il y a des gens qui vont arriver directement, comme je vous ai dit, ils vont aller directement en contact et qu'il faut savoir répondre à ce genre de problématique. Donc on va voir ça. La première clé c'est une clé d'état d'esprit et je pense qu'elle est vraiment très importante à garder toujours en mémoire. C'est le fait de ne pas vous victimiser. Vous ne devrez jamais vous victimiser parce que je sais qu'il y a plein de situations qu'on peut vivre et où on se dit quelque part mais mince, je n'ai rien fait et là ce que je vous ai dit c'est voilà, j'avais rien fait, concrètement j'avais rien fait, je commençais, j'avais jamais vu la personne et le mec il arrive et directement il attaque très fort en me hurlant dessus. Et on peut se dire mais pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi le monde est méchant, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait, et on a envie quelque part de se victimiser par rapport à ça. Et moi ce que je vous dis c'est qu'il faut impérativement couper ça parce que tant que vous êtes dans le mode victime, si vous voulez, ce qui se passe c'est que vous ne pouvez pas agir, il n'y a rien qui va se passer. Et même si d'un certain côté ça peut sembler ça peut sembler un petit peu rassurant finalement de se dire ça parce qu'on se dit ben voilà mais c'est pas de ma faute, mais voilà on a envie un petit peu aussi de quelque part, des fois moi j'avais envie des fois vraiment de me lamenter un petit peu sur moi mais je l'ai fait pendant beaucoup de temps, mais ce que je peux vous dire c'est que ça ne change rien. Donc sortez du mode victime parce qu'à partir du moment où vous sortez du mode victime, vous pouvez vous dire ok, j'ai les capacités de réagir, je peux fonctionner en société, il y a des gens qui vont être agressifs, je suis capable de les gérer. Le deuxième point c'est de sortir du mode proie. Alors le mode proie, c'est un concept que j'ai développé, vous êtes peut-être déjà familier avec ça si vous avez suivi certaines de mes vidéos sur le respect. C'est tout simplement que moi je trouve vraiment, et au fur et à mesure que j'ai progressé socialement, je me suis de plus en plus aperçu de ça, c'est que la façon dont on réagit socialement en général, les dynamiques sociales en tant qu'être humain, c'est quand même des choses où on réagit beaucoup d'une façon, je dirais, un petit peu animale, d'une façon assez sauvage. Et dans les groupes, justement, peu importe le type de groupe, il y a toujours des gens qui vont prendre le rôle de prédateurs, qui sont prêts à vous attaquer si justement vous vous mettez en mode proie. Je vous donne un exemple, moi pendant toute mon adolescence, je ne faisais pas du tout attention à moi, je faisais pas du tout attention à mon physique. C'est-à-dire que je mesurais 1m85, je faisais 55 kg, je mettais des joggings tout le temps qui étaient trop larges pour moi, j'avais une tête pleine d'acné boutonneuse, j'allais jamais chez le coiffeur, je me rasais la tête. Et en fait tout ça réuni, ça peut paraître ridicule, mais tout ça réuni faisait que j'étais la proie idéale. Si en plus vous ajoutiez à ça que j'étais mal
dans ma peau, timide, que j'osais rien dire, que je savais pas me faire respecter, là c'était parfait quoi. C'est-à-dire que là j'étais vraiment, je veux dire, le sapin de Noël qui clignotait, venez me manquer de respect, venez me manquer de respect, venez me manquer de respect. Et encore une fois, on peut se dire, oui mais pourquoi le monde est comme ça, mais pourquoi les gens font ça? Mais ça ne changera pas, ça ne changera pas, en tout cas pas sur le court terme. Donc il vaut beaucoup mieux se dire, ok, comment j'agis pour sortir de ce mode proie? Donc vraiment 2 points principaux sur lesquels je vous conseille vivement de travailler et qui vous feront sortir du mode proie. On pourrait même dire 3 points principaux, mais le 3e point on va le voir juste ensuite. Mais les 2 premiers points, c'est premièrement, prenez soin de vous physiquement, vraiment. Prenez soin de vous physiquement. Premièrement, parce que ça n'enlève rien, je veux dire prendre soin de soi, faire du sport, faire attention à soi, c'est aussi se respecter et ça n'enlève absolument rien. En plus, ça vous fera sortir du mode proie parce que quand on ne prend pas soin de soi physiquement, directement, ça veut dire qu'on ne se respecte pas et directement, ça veut dire que quelque part, si on ne se respecte pas, on ne va pas être capable de se faire respecter par les autres. Donc premièrement ça et deuxièmement la sociabilité. Vraiment la sociabilité. Quand vous êtes isolé socialement, quand vous êtes dans votre coin tout le temps, ou que les gens voient que vous êtes à l'écart du groupe, que vous avez du mal à vous intégrer au groupe, directement là aussi c'est le sapin de Noël qui clignote. 3e point, c'est de poser des limites dès le départ. C'est-à-dire que quand c'est possible, évidemment, c'est-à-dire quand il n'y a pas quelqu'un qui arrive, comme je vous ai donné l'exemple, et on va y venir juste après, qui vous hurle dessus directement, c'est de poser des limites. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans 90% des cas, 95% des cas, il va y avoir des tests. Des tests, ça veut dire que les gens vont essayer un petit peu de vous manquer de respect ou de vous parler un petit peu mal. Et donc à ce moment-là, c'est là où il faut poser directement des limites et communiquer directement qu'avec vous, on ne fait pas ça. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors qu'est-ce que je veux dire par la suite? C'est que là, on va vraiment rentrer dans cette vidéo à partir de la clé numéro 4, 5, 6 et 7 sur les conflits ouverts. Pourquoi les conflits ouverts? Alors habituellement, j'aime pas trop en parler parce que j'aime pas trop forcément donner des techniques, des méthodes pour vraiment taper entre guillemets sur les gens, pour vraiment recadrer les gens. C'est pas quelque chose que j'apprécie, honnêtement, j'apprécie pas ça. Mais des fois, c'est quelque chose que j'ai développé tout simplement parce que des fois, il faut le faire. C'est-à-dire que des fois, même si vous posez des limites, vous allez avoir des personnes qui vont venir, qui vont revenir de façon récurrente, qui vont continuer, essayer. Tant que vous les aurez pas calmés une bonne fois pour toutes, ils continueront. Ou alors, des fois, comme l'exemple que je vous ai donné juste au début de la vidéo, avec cette personne qui a commencé à me hurler dessus, alors que je lui avais, voilà, c'était vraiment le premier contact, on va dire vraiment premier contact, le mec il a pété une durite, voilà. Et donc ça peut arriver aussi, mais vraiment ça peut arriver aussi. Et donc il faut être capable de savoir réagir dans ces cas-là, dans les 5% des cas, 5-10% des cas où vous serez obligé d'aller en conflit ouvert. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc la 4e clé, c'est ce que j'appelle la clé du talon d'Achille. C'est-à-dire que n'importe quelle personne a toujours un talon d'Achille. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, un angle sur lequel vous allez, sur cet angle vous allez pouvoir taper et ça va faire mal. Ça va quelque part faire mal à la personne et là on cherche à faire mal, non pas pour faire mal gratuitement, on cherche à faire mal pour lui dire tout simplement écoute avec moi tu fais pas ça. Donc je sais pas moi, si par exemple il y a un collègue qui vient régulièrement avec 2 ou 3 collègues se moquer de vous, vous ennuyer, voilà, collègues ou à l'école, au lycée, à la fac, bon bref, et qui revient de façon récurrente, vous pouvez tout à fait lui dire quelque chose du genre écoute, c'est parce que tu es avec tes amis là tout le temps que tu viens m'ennuyer, là tu te sens fort parce que tu es en groupe. Voilà, c'est un exemple que vous pouvez faire. Ou alors si c'est quelqu'un qui par exemple, je sais pas moi, fait de la musculation, imaginons que je vienne vous ennuyer, voilà, je fais un petit peu de la musculation même si j'ai pas l'air extrêmement musclé, vous pouvez lui dire tu penses que c'est parce que tu pousses de la fonte régulièrement que ça te donne un pass, que ça te donne un droit pour venir ennuyer les autres, pour venir persécuter les autres. Si c'est quelqu'un qui vient vous ennuyer et qui est en surpoids, vous pouvez tout à fait lui dire quelque chose du genre écoute, voilà, t'es en surpoids, je comprends que tu sois frustré par rapport à ça, mais c'est pas le fait de venir me voir moi, c'est pas le fait de venir m'ennuyer moi de façon récurrente qui va te faire perdre tes kilos. Donc je te conseille bien plus d'aller à la salle de sport, de commencer à passer ton énergie là-dedans parce que ça sera beaucoup plus productif. Si c'est quelqu'un, une fille, je sais pas, qui prend très soin d'elle, vous pouvez lui dire la même chose pour le maquillage. Écoute, c'est pas parce que tu as une tonne de maquillage sur la figure que ça te donne le droit de venir persécuter les autres ou que ça te rend meilleur que les autres. Donc ce que je veux vous dire ici, et vraiment je mets une nuance parce que vraiment, j'apprécie pas de faire ça. Vraiment, j'apprécie pas de faire ça. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas cette idée de taper où ça fait mal sur les gens. Mais je vous le dis simplement parce que je sais aussi que des fois, on peut être dans des situations où il y a d'autres personnes qui viennent nous voir de façon récurrente et qui nous pressent vraiment et qu'on sait pas quoi dire. Donc,
Comme je vous le dis, il y a toujours un angle sur lequel taper et vous pouvez encore plus, là j'ai été gentil honnêtement parce que voilà, on est sur YouTube, je veux pas vraiment, voilà, j'ai pas envie non plus de donner des exemples vraiment trash. Et quand je dis trash, je dis pas vulgaire, je dis pas s'énerver, mais on peut vraiment taper très 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 fort où ça fait mal. Donc voilà, c'est toujours une solution de se dire ok, je tape où ça fait mal pour montrer à la personne que je me laisse pas faire. Cinquième clé, c'est si on passe à un niveau supérieur, et ça peut tout à fait arriver si par exemple vous dites ça à la personne, que la personne en face de vous commence à s'énerver, ou même si, comme je vous l'ai dit dans l'exemple en début de vidéo, vous avez quelqu'un qui arrive et qui directement s'énerve. Donc là on est dans une phase où il y a une personne en face de vous qui s'énerve, qui commence à crier, qui commence à hurler. Donc dans ce cas-là, l'idée ça va être quoi? Alors quand vous êtes avec quelqu'un en face de vous qui commence vraiment à crier, qui commence vraiment à hurler, là vraiment la chose à faire, c'est que extérieurement et intérieurement, vous devez être calme. Vous devez rester zen, vous ne devez pas être emporté justement dans le conflit, soit emporté dans le conflit, vous mettre à crier, soit vraiment vous sentir mal et avoir peur. Vous devez rester le plus zen possible, ancrez-vous sur le sol, touchez vraiment vos vêtements, revenez sur le présent pour vraiment être zen par rapport à ça. Donc le premier point dans un conflit où vraiment quelqu'un s'énerve très fort, vraiment commence à hurler, c'est d'essayer d'être le plus zen possible, extérieurement et intérieurement. Ensuite, au-delà du côté d'être zen, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ridiculiser la personne qui s'énerve. Donc comment vous pouvez ridiculiser une personne qui s'énerve? S'il y a quelqu'un qui commence à crier comme ça, à s'énerver, à hurler, vous pouvez lui dire écoute, tu peux hurler à réveiller tout le voisinage, tu peux hurler à te casser les cordes vocales, tu peux te rouler par terre si ça te fait plaisir, ça ne change rien. Tu me respectes et c'est comme ça. Vous pouvez aussi lui dire quelque chose du genre, écoute, je sais pas si le fait de hurler comme ça, de t'énerver, de monter sur tes grands chevaux, ça impressionne quelqu'un. En tout cas, moi, ça m'impressionne pas. Moi, ça me fait rien. Donc, tu peux continuer à hurler autant que tu veux, tu peux hurler aussi fort que tu veux. Ça ne m'impressionne pas et ça ne change rien. Ça, c'est la solution par rapport à quelqu'un qui s'énerve. Alors après, la personne peut s'énerver encore plus. Après, la personne peut se calmer. Mais dans tous les cas, vous faites ce genre de réponse et après, c'est à vous de voir en fonction si vous continuez ou si vous dites à la personne maintenant tu te calmes et tu reviens me parler seulement quand tu es calme. Sixième clé, c'est la menace. C'est-à-dire que là, on passe au niveau supérieur, c'est-à-dire que la personne va vous menacer. Donc on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui est venu vous ennuyer, que vous avez tapé là où ça fait mal, la personne s'est vexée et donc elle a commencé à hurler, vous avez boum, retapé encore une fois quand la personne s'est énervée et vu que la personne arrive vraiment à court d'arguments, la personne va vous menacer. Alors vous menacer, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelque chose du genre, écoute, fais attention parce que ça pourrait aller plus loin, ou fais attention parce que tu sais pas ce qui pourrait t'arriver. Donc sous-entendu, la personne pourrait vous frapper. Alors je fais juste une petite parenthèse ici, tout ce que je vous dis, c'est dans des situations à votre travail, à l'école, ce genre de choses où vous n'êtes pas en menace directe. Ne faites pas ça quand si quelqu'un dans la rue voilà, vous menace ou si quelqu'un dans la rue vous agresse ou ce genre de choses. On n'est pas dans ce genre de situation, hein, je précise. Voilà. Donc on n'est pas dans des agressions, on est dans des relations un peu fortes entre collègues ou membres de la famille ou ce genre de choses. Donc quand la personne vraiment va passer au niveau supérieur et sous-entendre que quelque part elle pourrait aller plus loin et qu'elle pourrait vous frapper. Encore une fois, on reste calme, on reste zen et toujours la même méthode, on va quelque part ridiculiser ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la situation. C'est qu'on va dire tout simplement à la personne, écoute, voilà, moi, je te demande de me respecter. Je te demande de me parler poliment. Je te demande juste le minimum de politesse. Le minimum de politesse. Donc si tu estimes que quelqu'un qui te demande simplement d'être respectueux envers elle et d'être poli envers elle, ça mérite d'être frappé, que ça mérite que tu me frappes, alors à ce moment-là, vas-y, frappe-moi. Parce que moi, ça ne changera pas et je te demande de me respecter. Donc vous voyez que là, encore une fois, vous retournez la situation parce que la façon dont vous framez les choses, et quand je dis frame, ça veut dire le cadre dans lequel vous posez les choses, et ça c'est toujours très important. Le cadre, le framing, c'est un concept psychologique. C'est vous qui définissez les choses, c'est vous qui posez le cadre. Et là, en fait, vous retournez la situation dans la mesure où ce que vous dites à la personne et la façon dont vous framez les choses, c'est que vous êtes en train de dire à la personne que vous lui avez simplement demandé d'être poli, que vous lui avez simplement demandé de vous respecter et que par rapport à ça, elle veut vous frapper. Et donc vous voyez que là, ça devient un petit peu, c'est bizarre en fait, parce que n'importe qui se dit, écoute, on te demande simplement d'être respectueux, on te demande simplement, voilà, d'être poli et tu vas frapper quelqu'un qui te demande juste d'être poli. Donc dans la plupart des cas, déjà de 1, la personne ne vous frappera pas parce qu'il y a toujours des conséquences
Et 2, en faisant ça, encore une fois, vous désactivez la menace. Et enfin, la dernière clé, c'est toujours d'être prêt à aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que je veux dire sur le fait d'aller jusqu'au bout? C'est le fait de ne jamais se coucher pour telle ou telle raison. Ne jamais se coucher parce que cette personne, c'est votre supérieur hiérarchique. Ne jamais se coucher parce que cette personne, il pourrait y avoir une conséquence, parce qu'elle pourrait mal parler de vous à un supérieur hiérarchique, ou qu'elle pourrait ci, ou qu'elle pourrait ça. Faites toujours du respect votre valeur numéro 1. À partir du moment où les gens savent que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, à partir du moment où les gens savent que vous vous coucherez pas, parce que le respect, le fait qu'on vous parle poliment, et c'est encore la même chose, c'est-à-dire que ce que vous demandez ici, c'est simplement qu'on vous respecte un minimum. À partir du moment où les gens savent, à partir du moment où les gens ont compris que quoi qu'il arrive, c'est votre valeur numéro 1, quoi qu'il arrive, vous ne vous coucherez pas, vous verrez qu'ils se calmeront et que même si vous avez des conflits ouverts avec ce genre de personnes, même que si vous allez jusque toutes les choses qu'on a dites ici, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, les gens se calmeront parce qu'au final, ce qui se passe, et quand on remet la situation dans son contexte, c'est que vous ne faites absolument rien à la personne, vous lui demandez simplement de vous respecter, donc vous êtes dans votre droit et la personne est dans son tort. Donc, être prêt à aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça va être par exemple? Moi, si je reprends l'exemple de la personne qui était un de mes supérieurs et qui m'avait hurlé dessus quand j'étais étudiant, tout ce que j'aurais fait, c'est qu'au moment où il me hurlait dessus, je lui aurais dit tout simplement « Ah, c'est comme ça, vous me hurlez dessus, ok, j'arrête le travail. » Je serais parti pendant 1 heure et je serais revenu au bout d'1 heure en mettant tout en plan, en mettant tout le monde dans la merde. Et voilà, c'était tout. Et là, quand je serais revenu, j'aurais dit, écoutez, voilà, vous ne me hurlez pas dessus, c'est tout, point à la ligne. Le reste, je ne veux pas le savoir, vous ne me hurlez pas dessus. Et vous pouvez toujours faire ce genre de choses, faire une sorte de coup d'éclat. Vous pouvez toujours aller voir un supérieur hiérarchique. Vous pouvez toujours en parler à d'autres personnes, mais ne vous couchez jamais et montrez surtout aux autres personnes que c'est votre valeur numéro 1 et que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et que vous ne vous laisserez pas faire. Parce que quand les gens comprennent ça, vraiment, n'oubliez pas que les gens qui font ça, c'est toujours des gens qui sont des lâches. C'est toujours des gens qui sont des lâches, qui le font parce qu'ils pensent que quelque part, il n'y aura pas de répondant de l'autre côté et donc ça leur donne l'impression d'avoir de la valeur. Donc quand ils ont compris qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui ne se laisserait pas faire, ils arrêtent. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.